Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes. Le point sur la situation, je reçois deux messages inbox des gens qui demandent dis-nous ce qui se passe maintenant à Goma, qu'est-ce qui se passe et tout. Ben, voilà, je vais faire le point sur ce qui se passe en général donc dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Notez que des combats ont éclaté dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans les territoires des Lubero, dans les grands nord. Ça, c'est encore dans les nord Kivu. Corneille Nangaa a tenu une conférence, je ne sais pas si vous l'avez suivi, à Goma, mais j'aimerais mettre de points sur les i par rapport à certains propos tenus par Nangaa lors de cette conférence-là. Il a prétendu dire que le Kinyarwanda est une langue qui sépare le Congo, est une langue qui est une langue congolaise, et que des gens qui habitent Rutshuru Masisi parlent le Kinyarwanda parce que selon lui, ils sont des Congolais, mais ils parlent le Kinyarwanda. Corneille Nangaa, au départ, c'était tu combats les régimes de Tshisekedi parce que c'est un régime dictatorial. Aujourd'hui, le combat tourne autour des Kinyarwanda qui doit être reconnu au Congo comme une langue congolaise. Petit à petit, tu vas te rendre compte que tu t'es fait exploiter par des gens qui n'ont rien à foutre de toi. Et le moment venu, ils vont cracher sur toi. Déjà, de un, tu n'as pas les charismes de Laurent Désiré. S'ils ont fait sauter Laurent Désiré, c'est toi qui seras épargné. Tu ne laisseras pas. Tu ne laisseras pas Corneille Nangaa. Et les sangs des Congolais, le carnage, le génocide que toi, Nangaa, et tes copains rwandais avaient commis dans la ville de Goma ne restera pas impuni. Les sangs de ces milliers de Congolais que vous avez tués à bout portant ne restera pas impuni. D'une manière ou d'une autre, même la terre vous vengera. Même la terre vengera ces Congolais-là. Et pour ceux qui veulent savoir, parce que j'ai vu des rumeurs qui ont circulé depuis un certain temps, comme quoi l'aéroport de Goma était contrôlé par eux et tout ça, ils s'en servent pour se ravitailler. C'est faux parce qu'hier, la ministre de la Défense de l'Afrique du Sud qui est venue au Congo, à Goma, particulièrement en mission d'inspection et des renforts des troupes sud-africaines au sein de la SADC, a atterri à l'aéroport de Goma et à l'heure où je parle, des matériels même sont arrivés aujourd'hui pendant des heures de la journée et tout ça. À Goma, ces matériels sont atterris, cet aéroport est contrôlé par des éléments de la SADC. La SADC, à travers l'Afrique du Sud, a communiqué pour dire que comme l'armée rwandaise a tué une dizaine de militaires sud-africains, les Sud-Africains sont venus au Congo pour venger ces 10 militaires-là et libérer les RDC. Ils ont donné un ultimatum au RDF, à Kagame et à ses patins des Nangaa et consorts de quitter la ville de Goma et de libérer toutes les localités dans lesquelles ils se trouvent. S'ils ne quittent pas, il y aura confrontation directe. À l'heure où je parle, des matériels sont arrivés en nombre et des hommes également qui les accompagnent pour combattre. Après, voilà, moi, je ne peux pas compter sur eux à 100%, c'est un partenariat, on ne sait pas à quoi est-ce que ça va aboutir, mais si ça peut décanter la situation, pourquoi pas? Pourquoi pas accepter? Mais pendant ces temps, nous devons continuer à nous former en interne, nous devons nous assurer que nous nous préparons progressivement, parce qu'on ne sera pas éternellement soutenu par des partenaires. Il faudrait un moment qu'on corrige des agresseurs de par nous-mêmes. Alors, en ce qui s'agisse des affrontements dans les territoires de Lubero, un traître a été arrêté, un chef de régiment. Vous pouvez retrouver sur cette même chaîne ou sur ces comptes TikTok, vous pouvez retrouver ma vidéo où j'ai demandé au président de pouvoir arrêter des chefs de régiment. D'abord, avant de les arrêter, qu'il les convoque ici à Kinshasa en réunion pour regarder à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Et s'ils sont sincères ou pas, les mettre sur écoute. Je l'avais dit ici, il y a une vidéo que j'ai épinglée. Vous pouvez aller voir. Et aujourd'hui, des FARDC ont arrêté un traître chef des régiments au sein de nos propres troupes, mais qui a des téléphones avec des SIM des réseaux rwandais qui communiquent avec les ennemis et qui aident les ennemis à avancer sur le territoire des Lubero. Il a été arrêté et façon on l'a molesté même là. Il a avalé la SIM, il a refusé de rendre la SIM, encore moins les téléphones, mais il a été arrêté, molesté et il est séquestré en ces moments parce qu'il doit dire la vérité sur tout ce qu'il connaît. Regardez où nous en sommes. Regardez où nous en sommes. Quand on dit qu'il y a un travail en interne qui doit être fait, certains nous disent « Tu n'es pas plus intelligente que ceux qui décident, tu n'es pas mieux informé que qui que ce soit. » D'accord. Mais il y a un travail sérieux de nettoyage à faire en interne. Des Congolais qui ont vendu leur âme pour des miettes. Des Congolais cupides. Des Congolais qui aiment l'argent plus que leur pays. Des Congolais qui sont prêts à tout pour humilier la République et les drapeaux. Ils méritent un traitement rigoureux et exemplaire. Parce que non pas seulement qu'ils cèdent des localités,
ils exposent également les vies des jeunes qui rejoignent l'armée. Parce que ce sont des traîtres naturellement. Et quand des jeunes essaient de se démarquer de l'ordinaire, ils se tiennent en obstacle devant ces jeunes-là. Et les placent dans des pièges. Monsieur le Président, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, on a arrêté un seul chef de régiment. Demain, on arrêtera encore deux autres. Mais il faut agir. Il faut agir. Ils ne sont pas seuls. Ceux qui les protègent sont avec vous ici à Kinshasa. Ils ne sont pas seuls. Alors, du côté du Sud Kivu, il n'y a pas eu d'affrontement spécifiquement aujourd'hui parce qu'hier, l'armée avait infligé des lourdes pertes aux ennemis au niveau des collines et dans Calais et là-bas. Et d'ailleurs, même un officier FARDC est tombé là-bas. Mais on maîtrise la situation. On maîtrise la situation et j'espère qu'on puisse continuer de cette manière-là pour exfiltrer tout Rwandais du territoire du Sud Kivu et nous concentrer sur les Nord Kivu. MONUSCO a sorti un communiqué aujourd'hui pour demander à tous les personnels de MONUSCO de quitter la ville de Kinshasa pour une durée de 3 mois. Et si la situation sécuritaire ne s'améliore pas, ils ne vont plus retourner à Kinshasa. De un, MONUSCO doit savoir que les Congolais ont toujours voulu le départ de MONUSCO. Ça ne change rien. Cette communication de travers qui ne vise pas à informer les personnels de MONUSCO, mais qui vise à créer la panique et la psychose dans les chefs des Congolais, ça ne passe pas. Aucun Congolais ne veut de vous. Où est-ce que MONUSCO a déjà ramené la paix au Congo? Opération Springbox, où nous en sommes? Soi-disant, on va protéger Sake et Goma. Aujourd'hui, où nous en sommes? Les RDF ne sont pas à Goma? Pourquoi MONUSCO n'a pas empêché cela? On n'oublie pas qu'Antonio Guterres lui-même nous avait dit que les gens des RDF, que vous appelez abusivement rebelles du M23, étaient mieux équipés que des troupes de MONUSCO. Cela était suffisant pour que la RDC rompe définitivement des relations avec vous. Mais bon, voilà, comme nous, on est comme ça, et voilà où nous en sommes. Que les personnels de MONUSCO quittent Kinshasa ou pas, quittez tranquillement et partez. Personne n'a besoin de vous. Personne n'a besoin des gens qui créent la psychose. Vous l'avez fait exprès pour alimenter des tensions et en profiter pour agir. Mais ça ne fonctionnera pas. Mes très chers compatriotes, il n'y a rien à Kinshasa. Nous sommes ici, nous sommes en paix. Oui, il n'y a rien. Nous sommes mobilisés ici pour la cause des Goma et rien d'autre. Donc, tous ces communiqués des travers qui tombent là pour chercher à vous troubler, à troubler votre quiétude, n'y prêtez pas attention. Que MONUSCO parte ou pas, ça ne change rien. Parce que MONUSCO n'a jamais apporté la paix à personne. MONUSCO n'a jamais protégé qui que ce soit. Parce que si MONUSCO était aussi utile que ça, MONUSCO serait aussi à Gaza ou en Palestine ou en Israël, non? Ou en Ukraine. Pourquoi MONUSCO n'est pas là-bas? Attention. Attention. Le peuple congolais mérite de vivre en paix. Parce que nous sommes chez nous. Si vous venez, de la même manière vous étiez venus, pas avec des trompettes, pas avec des tambours, repartez tranquillement. Et arrêtez de créer des troubles là où il n'y en a pas. Nous sommes meurtris, nous, peuple congolais. Il y a eu des milliers de morts en présence des MONUSCO à Goma. Tout ce que MONUSCO a eu à faire, c'est nous dire il y a eu autant de blessés, autant de morts. Mais MONUSCO n'a pas pu empêcher cela. Des corps qui gisent encore au sol, à l'heure où je parle à Goma. Goma n'est pas encore nettoyé. Ça sent des cadavres partout à Goma. Mais MONUSCO est à Goma. MONUSCO n'a pas empêché cela. Partez en paix. Partez en paix. Et surtout, ne revenez plus. Ne revenez plus. En tout cas, très chers compatriotes, pour na souk sa message nangana kwebisa na mokonzi mboka na lingala. Mokonzi mboka sangisa ba chef coutumier avant qu'on m'a trop tard. Et ba vrai chef coutumier bazalaka sangisa bango. Sangisa bango ba sangana bazwa autorisation en côté na Goma pour ba agir en parallèle à Ozo Salama. Parce que au côté na ba RDF na Goma ezalika côté ya bomoto tezaki pe spirituel. Sangisa ba chef coutumier. Ya ba lokuta ya ba miyibi wanate, ba vrai chef coutumier bazali. Ya partout ba sangana. Bo lukata ne fiske mi balé moko ya Nord Kivu, moko ya Sud Kivu, pour ba kota bango na Kivu, ba kende ko travailler. Il n'y a pas que ça. Bo koko ya Congo ezali. On doit utiliser tous les moyens pour na kozwa kimia na mboka na biso. Jean-Pierre Bemba, oyebi bien bato babulisaki, bato yenyele na dongo imese. Oyebi bango malamu. Eza la général Somo ba uti ko nommé na kacha ya gouverneur ya Nord Kivu wana. Oyebi bien bato yenyele wana. Ils sont pas seuls. Il y a bato ya ndengana baza ebele na kacha ya Ubangi, kuna Nord Ubangi, Sud Ubangi.
Bon recruter bango baya ko bundela mboka parce qu'il est plus qu'étant.